j'espère que vous allez bien. Donc là, voilà, donc déjà, voilà, comme vous pouvez voir, je suis revenue à mon domicile, ça y est. Voilà, je suis rentrée chez moi. Donc voilà, là, je voulais vous reprendre une vidéo. On va voir un peu les énergies de cette semaine, la semaine du 8, donc avec la nouvelle lune, plus l'éclipse en solaire qui va y avoir, qui va être très forte. Voilà, on va voir un peu du coup les énergies, l'invitation que, que nous vous invite, à laquelle on vous invite pour pouvoir continuer sur votre cheminement, votre évolution, libération. Voilà, c'est vraiment en fonction de là aussi que vous en êtes. De toute façon, toute libération est forcément une évolution. L'un ne va pas sans l'autre. Euh, donc voilà, donc je vais vous faire donc, par rapport à deux choix que vous voyez là. Le clan de l'eau, ici. Voilà. Donc tout ce qui est vraiment émotionnel, sensibilité, émotion. Et le clan de la terre. Voilà. En plus, ce qui est ancrage, énergie yin, énergie yang. Voilà, c'est. Donc, donc voilà, vous allez avoir donc votre choix. N'oubliez pas que ça reste du général. Donc vraiment, prenez uniquement ce qui résonne avec vous. Ne forcez pas les guidances. Si vous êtes appelé par les deux, vous pouvez écouter les deux parce qu'elles peuvent aller de pair. Et puis, voilà, donc après, toujours pareil, si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter sur mon adresse mail. Donc, au-delà des cartes, @outlook.fr, mais vous trouverez tout cela en barre de description. Et puis, voilà, écoutez, je ne vais pas vous faire un blabla pendant une heure, et toujours pareil, si vous aimez, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Ça sera un grand soutien, et puis je vous dis à de suite. Alors, personne qui ont fait le choix numéro 1, le clan de l'eau. Donc là, déjà, comme je vous ai dit en intro, c'est vraiment voilà, les énergies des émotions, la transformation. Ne cherchez pas à être dans le contrôle. Vraiment, voilà, acceptez de suivre le courant tel qu'il vient. Acceptez la transformation et accueillez ces mémoires, ce que l'eau garde en mémoire. Et c'est vraiment quelque chose, un élément qui est très riche en mémoire. Donc vraiment, là, c'est voilà, j'accueille toutes ces mémoires qui sont là en moi. Que ce soit les joies, les peines, la colère, l'amour, tout cela, je l'accepte, je l'accueille. Mais je ne laisse pas m'influencer, m'empêcher d'avancer sur mon cheminement. Je l'accueille, je prends conscience de ce que cela m'a apporté de manière positive, même si c'était des douleurs, des choses qui vous ont fait mal, ça vous a permis de comprendre quelque chose. Ça a été, comme j'ai lu une fois, j'ai beaucoup aimé ce qui avait été écrit et dit, ça a été un cadeau que l'univers vous a envoyé, mais qui a été mal impacté. Voilà, j'ai beaucoup aimé, mais voilà, ça reste un cadeau. Ah, parce que ça vous a permis de comprendre des choses, des situations, des personnes, des choses vis-à-vis de vous-même également. Et c'est ce qui vous permet maintenant d'aller sur la transformation. Donc j'accueille, je me laisse porter. Je vais là où le courant m'amène. Je suis la vague. Je ne cherche pas à aller contre. Je ne bataille pas. Je ne cherche pas à remonter le courant tel un saumon. Non, je ne suis pas un saumon. Je ne remonte pas le courant. Parce qu'au bout du compte, une fois que les saumons ont remonté ce courant, ils sont tellement épuisés qu'ils meurent.
C'est comme ça, c'est la nature. Mais voilà. Donc, ne cherchez pas à être comme ça. Arrêtez de lutter, accueillez et avancez vers votre transformation. Voilà. Alors là, on va prendre une carte de l'oracle de la Terre sacrée. L'effort. Vous avez travaillé dur. Alors quand je dis travailler, c'est essentiellement sur vous. Voilà, je me rapproche un peu. C'est vraiment sur vous. Vous avez fait un travail intérieur. Euh, vous êtes mis en pause pour aller au plus profond de votre être. Parce que vous êtes protégé. Vous avez cherché à vous protéger. Et maintenant, c'est bon. Vous avez grandi, vous voyez, vous avez l'enfant et l'adulte. Donc, vous êtes protégé pour protéger quelque part votre enfant intérieur. C'est cet enfant que vous êtes. Parce que nous sommes tous quelque part encore des enfants. Au fond de nous-mêmes. On a tous à un moment donné ou à un autre dans notre vie des moments où on se comporte comme un enfant. Voilà, ça voilà, c'est ce qui nous permet également d'être pour la joie et dans la légèreté. Oui, dans ce monde dans lequel on vit à l'heure actuelle, on a besoin de se retrouver dans la légèreté, de lâcher ces poids que l'on porte. Là, vous êtes beaucoup protégé. Voilà. Mais maintenant, c'est bon, vous êtes prêts parce que vous avez su redonner vie, redonner l'amour à cet enfant pour aller justement vers la transformation. Tous vos efforts n'ont pas été vains. Ne croyez pas que tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant était vain, pour rien, inutile. Non, ça vous a permis justement de grandir. Comme je vous ai dit, d'évoluer. L'évolution, elle est là maintenant, vous êtes prêts, prête. Donc ne freinez pas. Accueillez. Soyez ouverts à ça. Ouvrez la porte de la nouvelle personne que vous êtes, que vous voulez faire naître. Tombez de bouclier. Donc là, je vous prends un message de la Lune. Merci. Inconscient, pleine lune en poisson. On revient vraiment à cette idée-là de vraiment, voilà, je lâche prise. C'est un mot qui est très facile à dire, mais qui n'est vraiment pas facile à appliquer. Ça, je ne vais pas dire que allez-y, vous lâchez prise, c'est facile. Non, ce n'est pas facile. Mais là, c'est vraiment, voilà, cette invitation, reconnectez-vous justement donc à votre intuition, à vos ressentis, à vos émotions. Ne les cachez plus. Libérez-les. Laissez-vous guider.
par votre esprit. Donnez la carte à votre esprit, à votre âme, pour avancer, vous diriger. Et non à votre mental. Le mental que la société nous a créé, pour dire que l'on soit plus ou moins dans la pensée unique. Lâchez ça. Ayez confiance en vous. Les idées qui vous viennent, accueillez-les. Ne vous dites pas c'est de la folie ce que je veux faire. Si c'est une idée qui est venue à vous, c'est que c'est quelque chose que vous devez accomplir, que votre âme doit accomplir. Tout un peu votre enfant. Laissez votre enfant vous guider, votre enfant intérieur. Un enfant, c'est la joie. Quand on arrive dans cette incarnation, si vous croyez aux vies antérieures, quand on vient vivre ici, là et maintenant, on est innocent, on a de l'innocence, de la joie et de l'amour. On ne regarde pas les différences, on ne juge pas. Vous pouvez mettre des tas de personnes, des tas d'enfants qui physiquement ne sont pas pareils, qui n'ont pas la même manière de penser, mais ils arrivent toujours à s'entendre, à jouer ensemble. Et c'est en grandissant qu'on met les barrières, le jugement. Et là, c'est vraiment une invitation à lâcher ça. Je ne suis plus dans ce contexte-là. Je prends mon courage si vous êtes dans la peur, mon envie si c'est vraiment ce que vous avez envie, pour dire que je pense autrement. Je pense comme avec de la légèreté. J'accueille les événements avec de la légèreté. Attends, je m'entends, il ne faut pas non plus partir dans le contexte. Je me fous de tout. Non, d'accord? Mais je ne laisse pas les événements m'impacter au point que ça me plombe. Je ne me laisse plus plomber. Voilà, je ne me laisse plus plomber par les événements. J'analyse, mais ça ne me plombe pas. Parce que j'avance. Je suis ce qui vibre avec moi. Mon inconscient, ces petites idées qui m'envoient, ces ressentis, tout cela, je l'accueille. Et c'est ça qui me guide. Ce n'est pas mon mental, mes peurs. On va continuer avec l'oracle des 13 lunes. On va rester un peu dans ces énergies-là. Les personnes qui ont fait choix numéro 1. La femme sage. J'adore. La femme sage. De toutes mes sagesses, je vous offre la plus essentielle, votre sérénité, la paix intérieure, la paix, l'harmonie avec moi-même. Voilà. J'aime parce que je trouve que ça suit pas mal un peu, vous me direz en commentaire, mais je trouve que ça suit pas mal ce que je viens de vous dire jusqu'à maintenant. Voilà, hop, je remonte un petit peu les choses, hop, hop, ce que je vois que c'est pas vraiment, hop, voilà. Vraiment, voilà, faites fleurir votre cœur. Voilà, en voyant les hibiscus, ici, là, c'est la chose qui me vient. Faites fleurir votre cœur. Déployez vos ailes. Arrêtez de vouloir cacher les choses. Votre véritable être, votre lumière, ne la cachez plus. Libérez-la. Aimez-la. Et trouvez votre équilibre. Mais le vôtre, celui qui vous est propre à vous, pas celui qui va avec les autres. Le vôtre.
Et vous allez arriver justement à être en paix avec vous-même, dans le bien-être. C'est vraiment ça votre accueil. Accueillez cela. Allez, on va prendre 2 cartes de l'oracle de la féminité. Non, je vais prendre une carte de l'oracle de la féminité et je vais prendre une autre carte. Vous voyez, c'est vraiment ce moment. La druidesse de la générosité. Donnez de votre temps et apportez votre aide pour un monde meilleur. En libérant votre lumière, en état dans la compassion, l'amour, déjà pour vous-même, l'acceptation pour vous-même, en ouvrant votre cœur, du coup, vous pourrez partager avec le monde ce que vous, qui vous êtes, cette lumière que vous avez en vous, cet amour, l'amour inconditionnel, pas l'amour forcément physique, l'amour inconditionnel avec les autres personnes. Brillez. Vous êtes un soleil. Vous voyez, tout ce jaune-là, c'est vraiment voilà, le soleil, la chaleur. L'énergie du feu également. Je suis là, je concrétise, je montre, j'illumine, j'aveugle même s'il faut, pour le monde qui est là, ici, maintenant. J'ose, j'ouvre. Ouais. Je vais reprendre un message de l'oracle de la voix des âmes. La peur. Affrontez vos peurs pour avancer. Affrontez-les, combattez-les pour ne plus les laisser vous freiner. Tant que vous serez dans la peur, vous ne pourrez pas avancer. C'est votre boulet. Quand on arrive à affronter ces peurs, à les accueillir, les comprendre, les analyser et les accueillir, on se libère. Même si elles sont là. Si on a des peurs, ce n'est pas non plus inutilement. Mais si c'est des peurs liées parce que l'on a vécu par le passé, pour qu'on arrive à se dire c'est le passé. Je ne vais pas reproduire, je ne vais pas revivre ces mêmes situations. Parce que j'ai foi en moi, parce que j'ai pris le temps de travailler sur moi, de m'accueillir pour aller vers la transformation. Maintenant, je suis prête pour la transformation. Partager ma lumière et l'amour avec les autres. Parce que je suis en paix avec moi-même. J'ai réussi à trouver mon alignement. Donc, toutes ces peurs-là, même si elles sont encore présentes, je ne les laisse plus me freiner. Et je les accueille. Elles sont là, je les écoute, mais je crois au changement. On va aller un peu plus loin avec le tarot. C'est le tarot des fées. Merci pour le cadeau de Noël. Voilà.
On va voir un peu plus loin avec le tarot des fées. Pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1. Le roi d'épée. Voilà. J'arrive à discerner les choses. Je suis plus dans le contrôle, justement, vis-à-vis de mes peurs. J'arrive à les contrôler. Je prends le temps d'analyser les choses. Pas de juger, d'analyser. J'ai bien dit, c'est analyser, ce n'est pas juger. Voilà, toujours dans cette réflexion. Je ne fonce plus pour tête baissée. Je suis à l'écoute. Même des blessures, vous voyez, là, elle se... Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Elle se fait piquer par les ronces. Elle commence à être attachée par les ronces, mais c'est pas grave. Elle continue à être quand même dans la compassion, à prendre soin, à nourrir ce qui doit l'être. C'est vraiment au niveau de votre mental. Voilà. J'arrête de laisser ce mental m'empêcher d'être, de grandir. Je suis dans le partage. Eh ben, dis donc, vous en avez des belles cartes. En dos de deck, vous avez les amoureux. Donc vraiment, quelle que soit la différence, je ne regarde pas la différence. Je ne regarde pas ce qui, aux yeux des autres, ne colle pas. Je regarde si c'est bon pour moi. Je fais le choix de moi. Voilà, je suis... Voilà. Même si j'ai des blessures, même si j'ai encore ces peurs, parce que les blessures sont... Oui, il y a vos peurs là pour moi, vraiment. Mais bon, vous allez s'adapter. Mais toutes ces blessures-là, malgré ça, je continue à travailler. Et je sais que les choses vont avancer lentement, mais sûrement. Ça ne va pas arriver du jour au lendemain. C'est un travail de longue haleine. Donc vraiment, voilà, je prends le temps, mais je sais que je vais y arriver et je serai aidée. Je ne suis pas toute seule. Je pour moi, mais également pour les autres. Et là, vous avez la reine d'épée. Donc voilà, je ne me laisse plus influencer. Là, vous avez le roi, là, vous avez la reine. Peut-être que si vous êtes seul, vous allez faire la connaissance d'une personne qui justement sera votre complémentarité, parce que vous serez tous les deux dans la même énergie, dans la même manière d'être, de penser. Donc ça sera vraiment un bon alignement. Là. Si vous êtes seul, vous avez des possibilités de rencontrer une personne qui sera vraiment dans le même état d'esprit que vous. Après, si ce n'est, ça ne va pas arriver à toutes les personnes de rencontrer quelqu'un. Et voilà. Je ne fais pas des tirages sentimentaux spécifiques, donc voilà. Mais après, sur le plan personnel, on va dire, pour vous, seul, c'est vraiment, voilà, je discerne, je suis dans mon petit discernement. Je ne regarde pas les blessures du passé. Je continue à avancer sur mon cheminement, à prendre soin de moi, de mon âme, de mon être intérieur. C'est un travail qui est long, qui demande du temps, mais c'est un travail qui m'amène vers l'abondance. Et je sais que c'est ce chemin-là qui est bon pour moi. Donc du coup, je ne me laisse pas influencer par l'extérieur, que ce soit personne ou situation, événement. Non, je suis à l'écoute et j'y vais, j'avance, tout en étant dans le partage, l'échange de l'amour inconditionnel, la gratitude. Mais je remercie les événements,
les personnes qui ont été là pour moi, qui m'ont permis de grandir. Et même si ça a été, comme je vous ai dit tout à l'heure, un cadeau mal emballé, mais ça vous a permis de grandir, d'évoluer. Donc je suis dans cet accueil-là, dans cette gratitude. Allez, on va prendre un message de... Je réfléchis, là je... Ah, mais on va prendre celui-ci. Oui, j'ai tout qui tombe. Un message de l'orage des êtres d'ombre et de lumière. Ça fait longtemps que je suis pas pris celui-là. Avec l'éclipse, on va partir un peu dans l'ombre. Hop, 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 on range les choses. Voilà. Un message, une carte s'il vous plaît. L'ange du temps. Vous travaillez trop dur, vous êtes trop sur le... Vous ne prenez pas le temps pour vous, vous ne prenez pas assez de temps pour vous. Prenez du temps pour vous poser. Vous en avez besoin. Ne cherchez pas à aller trop vite. Là, peut-être que vous êtes vraiment dans le truc à vouloir aller trop vite. Et là, justement, je vous ai dit, ça prend du temps. C'est un travail qui est minutieux, qui se fait étape par étape. Ne brûlez pas les étapes. C'est très important. Ayez confiance. Chaque chose arrivera au moment aussi que vous serez prêt. Ou eux, là où ils sauront que vous êtes prêt. C'est pas parce que vous pensez l'être que c'est forcément le bon moment. Eux, ils savent quand vous êtes vraiment prêt, prête. Et pour contrôler, vous mettront sûrement un petit événement pour voir si vous êtes vraiment prêt ou si vous allez encore foncer tête baissée. Donc prenez le temps. Ne précipitez pas les choses. Si vous brûlez une étape, vous n'allez pas y arriver. Allez, je vais prendre un message des licornes. Bon, tant que je ne les ai pas pris, ceux-là, j'ai envie de prendre quelques-uns. Ça fait un petit moment que je ne les ai pas pris. Voilà. Alors en plus, vous êtes le premier, donc je les sors au fur et à mesure. Donc voilà. Hop. Vous avez vu? Passion. Regardez-moi, c'est magnifique. Je vois qu'il est en feu. Enflammez vos passions. Faites ce qui vous stimule. Vivez avec enthousiasme. Augmentez votre énergie. Voilà. Laissez-vous guider par ce qui vous plaît. Si ça vous plaît, si ça vibre avec vous, allez-y. Ne faites pas les choses à contre-cœur. Non. Il faut que ça résonne avec vous. Il faut que ça vibre en vous. Si c'est, on va dire, une rencontre peut-être, parce que là, je vous ai parlé tout à l'heure de rencontre, si c'est ça, il faut que vous ressentez au fond de vous vraiment quelque chose de inhabituel. Les papillons pour le ventre, le cœur qui se met à battre. Ce n'est pas anodin. Après, voilà. Ça pourrait peut-être être une histoire courte, mais qui vous apportera, qui sera très enrichissante. Ça pourrait être quelque chose sur le long terme. Voilà. Parce que vous avez pris le temps de travailler sur vous. Et l'autre personne, de son côté aussi. Et ça peut être aussi
sur le plan professionnel, ce que vous voulez concrétiser ici, ou simplement votre manière de vivre. Tout le monde, quoi que ce soit, il faut que ce soit vraiment en alignement avec vous. Il faut que ça vibre en vous. Sinon, il va y avoir, excusez-moi, mais un blocage à un moment donné. Allez, on va aller voir avec les anges d'Atlantide. Il y en a eu deux. Vous avez eu inspiration avec Gabriel. Et il y a encore qu'à Gabriel. Alors, les deux sont tombés, les deux sont de Gabriel. Je mélange, je brasse. D'accord. Donc, si ça vous parle, je dis bien si ça vous parle, connectez-vous à Gabriel, à l'ange Gabriel, l'archange Gabriel. Gabriel, c'est le messager. Donc, demandez-lui à ce qu'il vienne vous transmettre le message, les messages que vous devez entendre. Donc, vous avez eu inspiration et bénédiction. Donc, ce qui vous inspire, ce qui vous donne envie là maintenant, dans tous les cas, vous êtes béni, protégé. Parce que vous commencez enfin à aller sur votre chemin. Vous continuez à être sur votre chemin à vous. Où vous êtes au départ, où vous êtes en plein dedans. Mais vous y êtes. Donc, allez-y. Vous êtes bénis. On vous protège, on vous guide. Donc, connectez-vous, comme on a vu tout à l'heure avec les poissons ici, l'inconscient. Laissez-vous guider. Lâchez les peurs, les doutes, les on-dit, qu'est-ce qu'on va dire. Ça vibre avec moi, j'y vais. Oui, voilà. C'est cash. Allez, pour terminer, je vais vous prendre un petit message de l'oracle de Gaïa. Pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1. Vous en avez eu deux. Voilà, déjà, vous avez vu, cultive ta spiritualité. L'ouverture. Alors, vous avez eu, aime ta sensibilité. Vibre, aime, pleure, ressens et réjouis-toi de ce beau cadeau. On en revient au début. J'accueille. Ta sensibilité te permet d'accéder à des dimensions supérieures. Fais-en bon usage. Oui, vous allez avoir une élévation. Donc, connectez-vous, n'ayez pas peur. Demandez à Gabriel. Et vous avez eu accueil. Accepte avec bienveillance tes émotions et pensées. Accueille aussi les autres dans leur fragilité avec compassion et intelligence. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai parlé d'amour inconditionnel. Je vous ai parlé de toutes vos émotions, de les accueillir. J'adore. J'adore. Donc, voilà. Voilà vos petits messages de conclusion. Donc, j'espère que ce tirage vous aura plu. S'il vous a plu, s'il vous a parlé, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce, commenter, partager la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas fait. Ça sera un très grand soutien pour moi. Puis, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.